Je vous invite à vous installer et à accueillir l'histoire que je vais vous raconter, qui concerne toutes nos addictions que l'on a, quelles qu'elles soient, et vous permettre, à travers cette histoire, de vous en libérer. Et ainsi, ressentir que c'est un peu comme quand on est dans une vaste prairie, mais que nous sommes retenus par une chaîne à l'une de nos chevilles. On peut s'imaginer un tas de possibilités sans vraiment pouvoir y accéder. Et si, tout au long de cette séance, vous sentez comme votre pouvoir de vous envoler vers des horizons transformateurs, c'est tout à fait normal, car cette séance est prévue pour cela. Il était une fois, dans une petite ville, baignée par la lumière dorée du soleil couchant, un homme nommé Thomas. La nuit, lorsque le silence enveloppait son monde, il se sentait souvent perdu, comme une étoile égarée dans l'immensité du ciel. Thomas avait une addiction qui le tenait prisonnier et il cherchait désespérément un échappatoire. Un soir, alors qu'il errait dans les rues, il remarqua une pluie d'étincelles dans l'air, scintillant comme des lucioles. Intrigué, il suivit ce phénomène lumineux, espérant trouver une réponse à ses tourments. Les étincelles le menèrent à l'orée d'une forêt dense où les arbres murmuraient des secrets oubliés. Chaque pas qu'il faisait sur le chemin de terre le rapprochait d'un monde qu'il n'avait jamais exploré. Il sentit une force mystérieuse l'attirer, comme si la forêt elle-même voulait l'accueillir. En s'enfonçant dans les bois, Thomas commença à ressentir un apaisement profond, une sensation de connexion à quelque chose de plus grand que lui. Au cœur de la forêt, il découvrit une clairière baignée de lumière, où un vieil homme à la barbe argentée l'attendait. Ce sage, avec des yeux pétillants de sagesse, l'invita à s'asseoir près de lui. Chaque étoile a son chemin, murmura-t-il. Thomas comprit que son voyage n'était pas seulement extérieur, mais aussi intérieur. Le sage lui parla de l'importance de se libérer des chaînes invisibles qui entravaient son esprit.
Le sage lui présenta un miroir ancien, orné de symboles mystérieux. « Regarde-toi, » lui dit-il. En se regardant dans le miroir, Thomas vit non seulement son reflet, mais aussi ses peurs et ses désirs. Il comprit que son addiction n'était qu'une ombre, une illusion qui se nourrissait de sa douleur. Avec chaque respiration, il sentait les chaînes se desserrer, comme si le miroir révélait sa véritable essence. Alors qu'il contemplait son reflet, le chant des oiseaux résonna autour de lui, créant une mélodie envoûtante. Chaque note semblait chuchoter des mots de guérison, des promesses de liberté et d'espoir. Thomas ferma les yeux et laissa la musique pénétrer son cœur. Il réalisa que la nature elle-même offrait son soutien et que chaque son était une invitation à se libérer des ténèbres de son addiction. Le sage lui enseigna alors la puissance des racines. Comme un arbre, tu dois t'ancrer dans la terre, dit-il. Thomas s'agenouilla et toucha le sol, sentant l'énergie de la terre remonter à travers lui. Chaque racine se nourrissait de la lumière et de la force, lui rappelant que sa guérison était possible. Il se sentit grandir, solide comme un chêne, prêt à affronter les tempêtes de la vie. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Thomas. Ces larmes étaient des perles de guérison, libérant des émotions longtemps réprimées. Le sage lui murmura que chaque larme était une libération, un pas vers la transformation. Thomas comprit que pleurer n'était pas un signe de faiblesse, mais un acte de courage. En laissant ses émotions s'écouler, il se sentait plus léger, comme un nuage chassé par le vent. Avec chaque lame versée, une lumière commençait à briller à l'intérieur de lui. Thomas ferma les yeux et se concentra sur cette lumière, la laissant se répandre dans tout son être. Il se souvint des moments de joie, des sourires partagés, des rêves oubliés. Cette lumière était sa force, son essence véritable. Et il comprit qu'il pouvait toujours y retourner, même dans les moments les plus sombres. Un vent doux se leva, agitant les feuilles des arbres. Thomas ressentit un frisson de changement. Le sage lui expliqua que le vent symbolisait le mouvement, la transformation. « Accepte ce changement, lui dit-il. » Thomas se mit à respirer profondément, inhalant l'air frais, rempli de promesses. Chaque souffle était un pas vers la libération, une affirmation de son désir de guérir et de se libérer des chaînes de son addiction.
Alors qu'il se tenait dans la clairière, Thomas se rendit compte qu'il faisait partie de quelque chose de plus vaste. La forêt, les oiseaux, le sage, tout était connecté. Cette prise de conscience l'enveloppa d'une douce étreinte, lui rappelant qu'il n'était pas seul dans son combat. La nature était là pour le soutenir, pour l'encourager à avancer sur son chemin de guérison. Le sage lui montra les couleurs vibrantes de la forêt, chaque nuance symbolisant une émotion, un souvenir, une expérience. Thomas se mit à observer ces couleurs, réalisant qu'il pouvait choisir celle qu'il voulait embrasser. Il comprit que sa vie pouvait être remplie de lumière et de joie, à condition qu'il laisse derrière lui les teintes sombres de son addiction. Au fur et à mesure que Thomas acceptait les couleurs de sa vie, il vit aussi les ombres danser autour de lui. Le sage lui expliqua que ces ombres représentaient ses peurs et ses doutes. Ne les fuis pas, dit-il. Accueille-les et regarde-les danser. Thomas prit une profonde inspiration, acceptant cette danse comme une partie de son voyage. En les reconnaissant, il se sentait plus fort, plus résilient. Le sage lui enseigna le pouvoir du souffle. Chaque respiration est une opportunité, dit-il. Thomas se concentra sur sa respiration, le laissant devenir profonde et rythmée. Avec chaque inspiration, il absorbait la force, la laissant devenir profonde et rythmée. Avec chaque inspiration, il absorbait la force de la forêt. Et avec chaque expiration, il libérait ses angoisses. Ce simple acte lui donna un sentiment de contrôle, une ancre dans la tempête de sa vie. Au loin, Thomas aperçut une montagne majestueuse pointant vers le ciel. Le sage lui parla de l'ascension, une métaphore pour sa propre guérison. Chaque pas que tu fais te rapproche de ton sommet, lui dit-il. Thomas sentit son cœur s'emballer à l'idée de gravir cette montagne, de surmonter les obstacles qui se dressaient sur son chemin. Il se leva, déterminé à commencer son ascension. Les premiers pas sur le sentier de la montagne étaient hésitants. Chaque pierre sur son chemin représentait un défi, un souvenir douloureux. Mais avec chaque pas, Thomas se sentait plus fort. Le sage marchait à ses côtés, lui murmurant des mots d'encouragement.
Souviens-toi, chaque pas compte, lui disait-il. Thomas se mit à sourire, réalisant qu'il était en train de transformer sa douleur en force. Alors qu'il grimpait, Thomas se retourna et aperçut le paysage qui s'étendait derrière lui. Le soleil commençait à se lever, baignant le monde d'une lumière dorée. Cette vision d'aube lui apporta une nouvelle perspective. Il pouvait laisser derrière lui la nuit de son addiction et accueillir un nouveau jour. Il se sentit empli d'espoir, prêt à embrasser les possibilités qui l'attendaient. En atteignant un lac cristallin, Thomas se pencha pour voir son reflet. L'eau, calme et claire, lui montra un homme transformé. Il vit un regard déterminé, une lumière dans ses yeux. Ce reflet était celui qu'il avait toujours voulu être, libre et en paix. Chaque goutte d'eau est une promesse de renouveau, murmura le sage. Thomas comprit que le changement était en lui. Le sage lui parla de l'intention. Ce que tu souhaites, ce que tu désires, peut se réaliser si tu y crois, dit-il. Thomas ferma les yeux et formula une intention claire: guérir et se libérer de son addiction. Il sentit une énergie puissante l'entourer, comme si l'univers entier soutenait son désir. Avec cette intention, il se sentit invincible, prêt à conquérir ses démons. Alors qu'il poursuivait son chemin, Thomas rencontra d'autres âmes en quête de guérison. Chacun d'eux partageait son histoire, ses luttes et ses triomphes. Ensemble, ils formèrent un cercle de soutien, se promettant de s'aider mutuellement. Thomas réalisa que l'union faisait la force. Chaque rencontre était une étoile dans son ciel, illuminant son chemin vers la guérison. Le sage lui enseigna l'importance des rituels. Crée des moments sacrés dans ta vie, dit-il. Thomas commença à intégrer de petites pratiques dans son quotidien. Des méditations, de la relaxation, des promenades en nature, des moments de gratitude. Chacun de ces rituels devenait une pierre angulaire, un soutien dans son voyage. Il comprit que ces gestes simples étaient des clés pour ouvrir la porte de sa libération. Au fil de son ascension, Thomas apprit à accueillir ses émotions comme une symphonie. Parfois, des notes aiguës de tristesse surgissaient. Mais il savait maintenant les harmoniser avec des accords de joie et de paix. Le sage lui enseigna que la guérison
n'était pas linéaire, mais un voyage fait de haut et de bas. Chaque émotion avait sa place et ensemble, elles créaient la mélodie de sa vie. Un jour, alors qu'il méditait au sommet d'une colline, Thomas ressentit une vague d'amour inconditionnel l'envahir. Cet amour n'était pas seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Le sage lui expliqua que l'amour était une énergie puissante, capable de guérir les blessures les plus profondes. En s'aimant lui-même, il pouvait également aimer les autres. Et cette connexion serait sa force. Le sage lui enseigna l'art de la gratitude. Chaque jour, trouve quelque chose pour lequel être reconnaissant, lui dit-il. Thomas commença à écrire un journal de gratitude, notant les petites choses qui apportaient de la joie dans sa vie. Ce simple acte transforma sa perspective. Il réalisa que, même dans les moments difficiles, il y avait toujours des raisons d'être reconnaissant, et cela nourrissait son âme. En continuant son chemin, Thomas se mit à danser, laissant son corps s'exprimer librement. Le sage l'encouragea à célébrer chaque pas, chaque victoire, même les plus petites. La danse devint une métaphore de sa vie, un moyen de se libérer des poids du passé. Avec chaque mouvement, il se sentait plus léger, plus vivant. La musique de son cœur résonnait comme un chant de liberté. Thomas découvrit que la confiance en lui-même était essentielle à sa guérison. Le sage lui dit : « Fais confiance à ton intuition, elle te guidera. » En apprenant à écouter sa voix intérieure, Thomas commença à prendre des décisions qui nourrissaient son bien-être. Chaque choix conscient renforçait sa confiance, l'élevant encore plus haut dans son ascension vers la guérison. Un jour, alors qu'il se relaxait et qu'il méditait, des souvenirs du passé refirent surface. Thomas comprit qu'il devait les reconnaître pour avancer. Le sage l'encouragea à accueillir ses souvenirs sans jugement. En les acceptant, Thomas réalisa qu'ils faisaient partie de son parcours. Ces murmures de son passé ne le définissaient plus. Ils devenaient des leçons, des pierres angulaires de sa résilience. Au fur et à mesure qu'il continuait son chemin, Thomas se rendit compte de l'importance de sa communauté. Il créa des liens avec d'autres personnes en quête de guérison,
partageant leurs histoires et leurs luttes. Ensemble, ils formèrent un réseau de soutien. Thomas comprit que l'entraide et la solidarité leur apportaient une force inestimable, rendant leur chemin plus léger et plus joyeux. Le sage lui enseigna le pouvoir des affirmations. Chaque mot que tu prononces a une vibration, dit-il. Thomas commença à répéter des phrases positives chaque matin, affirmant sa force et sa détermination à guérir. Avec le temps, ces affirmations devinrent une seconde nature, lui apportant confiance et clarté. Il réalisa que ces paroles pouvaient créer sa réalité. Thomas apprit à vivre dans l'instant présent. Le sage lui expliqua que le passé était révolu et que l'avenir était incertain. En se concentrant sur le moment présent, il put apprécier la beauté de chaque instant. Il commença à savourer les petites choses, le chant des oiseaux, le souffle du vent, la chaleur du soleil. Ces moments de pleine conscience nourrissaient son âme, lui apportant paix et sérénité. Thomas découvrit la magie de son intuition. En écoutant sa voix intérieure, il prit des décisions alignées avec son véritable moi. Le sage l'encouragea à suivre cette guidance, lui rappelant que l'univers avait un plan pour lui. Chaque fois qu'il écoutait son intuition, il se sentait soutenu, comme s'il était guidé par une force divine, le menant chaque jour plus près de sa guérison. Au fil de son voyage, Thomas apprit la patience. Le sage lui expliqua que la guérison était un processus, pas une course. Chaque étape compte, dit-il. Thomas commença à apprécier le temps qu'il passait sur son chemin, réalisant que chaque moment était une occasion d'apprendre et de grandir. La patience devint une vertu précieuse, lui permettant de savourer chaque instant de son voyage. Un jour, alors qu'il partageait des histoires avec ses amis, Thomas se mit à rire. Le sage lui rappela que le rire était une puissante médecine. Rire libère des tensions et ouvre le cœur, dit-il. Thomas réalisa que même dans les moments difficiles, trouver de la joie et de l'humour était essentiel. Le rire devint une partie intégrante de sa guérison, une lumière réconfortante
dans l'obscurité. Un soir, alors qu'il contemplait les étoiles, Thomas ressentit un profond sentiment de paix. Le sage lui parla de la nuit comme d'un moment sacré où la magie opère. Les étoiles sont des rêves qui attendent d'être réalisés, dit-il. Thomas comprit que, même dans l'obscurité, il y avait des possibilités infinies. Il se mit à rêver de son avenir, nourrissant son esprit de visions lumineuses. Thomas décida de mettre sa gratitude en action. Il commença à faire du bénévolat, offrant son temps et son énergie à ceux qui en avaient besoin. Ce geste lui apporta une immense satisfaction. Il réalisa que donner aux autres était une manière de nourrir sa propre âme. La gratitude devint alors une force motrice, illuminant son chemin et créant des connexions profondes avec les autres. Thomas continua à apprendre et à grandir. Il chercha la sagesse dans les livres, les enseignements, les apprentissages et les expériences de vie des autres. Le sage lui rappela que chaque rencontre était une leçon, chaque défi une opportunité de pouvoir apprendre. Thomas embrassa cette quête de sagesse avec enthousiasme, sachant que chaque pas vers la connaissance le rapprochait de sa guérison. En poursuivant son voyage, Thomas réalisa qu'il avait le pouvoir de choisir sa réalité. Le sage lui expliqua que chaque choix, aussi petit soit-il, avait un impact sur sa vie. Thomas commença à faire des choix conscients, se libérant des habitudes qui ne lui servaient plus. Cette prise de conscience lui apporta une immense liberté, lui permettant de redéfinir son existence. Un jour, Thomas se sentit prêt à montrer sa vulnérabilité. Il partagea ses luttes et ses peurs avec son groupe de soutien. Le sage lui dit que la vulnérabilité était une force, non une faiblesse. En s'ouvrant aux autres, Thomas créa des liens plus profonds. Il comprit que sa vulnérabilité faisait partie de son humanité et que le partage de ses luttes pouvait inspirer et guérir. Thomas commença à cultiver la compassion, d'abord envers lui-même, puis envers les autres. Le sage lui expliqua que la compassion était une clé essentielle pour guérir. En apprenant à être doux avec lui-même, Thomas puisa la force nécessaire pour tendre la main
aux autres. Il réalisa que la compassion crée un cercle vertueux, nourrissant la guérison pour lui et pour ceux qui l'entouraient. En passant du temps dans la nature, Thomas découvrit un refuge. Le sage lui enseigna que la nature avait un pouvoir guérisseur. En se connectant à la terre, aux arbres et aux rivières, Thomas ressentait un apaisement profond. La nature devint son allié, lui apportant réconfort et sagesse. Chaque promenade en plein air était une célébration de la vie, un rappel de sa force intérieure. Avec chaque pas sur son chemin, Thomas se sentit prêt à écrire un nouveau chapitre de sa vie. Le sage lui rappela que l'avenir était une toile vierge, prête à être peinte. Thomas s'imagina créant une vie pleine de bonheur, d'amour et de succès. Il comprit que son passé ne le définissait pas. Il avait le pouvoir de créer sa propre réalité, une vie éclairée par la guérison. Thomas décida de s'engager envers sa guérison. Le sage lui expliqua que cet engagement était essentiel pour son chemin. Il établit des objectifs clairs, des étapes à suivre pour avancer. Chaque engagement, qu'il s'agisse de prendre soin de lui-même ou d'aider les autres, renforçait sa détermination. Thomas se sentit plus puissant, conscient que chaque pas le rapprochait de sa vision. Un soir, alors qu'il contemplait le ciel étoilé, Thomas prit le temps de réfléchir à son parcours. Le sage lui enseigna que la réflexion était une partie intégrante de la guérison. En examinant ses expériences, il pouvait apprendre à grandir. Thomas réalisa que chaque épreuve avait contribué à le façonner et qu'il pouvait en sortir plus fort et plus sage. En continuant son chemin, Thomas redécouvrit le plaisir de créer, que ce soit par l'écriture, la peinture ou la musique. Il trouva des moyens d'exprimer son âme. Le sage lui rappela que la créativité était une forme de guérison. En se lançant dans des projets créatifs, Thomas libéra des émotions refoulées, trouvant une joie authentique dans l'acte de créer. Il expérimenta le pouvoir du silence en prenant le temps de se retirer dans la nature. Il trouva la tranquillité. Le sage lui expliqua que le silence était une opportunité
de se reconnecter avec soi-même. Dans ce calme, Thomas entendit les murmures de son cœur, les désirs de son âme. Ce silence devint un sanctuaire, une source de puissance et d'inspiration. Au fil de son chemin, Thomas apprit à accepter les choses qu'il ne pouvait pas changer. Le sage lui enseigna que l'acceptation était une forme de libération. En lâchant prise sur le passé, il trouva la paix intérieure. Thomas réalisa que l'acceptation ne signifiait pas renoncer, mais plutôt embrasser la réalité avec amour. Chaque moment d'acceptation le rapprochait de sa guérison. Thomas se mit à rêver de son avenir. Le sage lui rappela que les rêves étaient les étoiles qui guidaient son chemin. En visualisant ses aspirations, il se sentit inspiré à poursuivre ses passions. Thomas comprit que chacun de ses rêves était une possibilité, prête à être réalisée. Il se mit à travailler pour transformer ses rêves en réalité, nourrissant son âme d'espoir et de détermination. Au fur et à mesure qu'il progressait, Thomas commença à célébrer chaque victoire, petite ou grande. Le sage lui expliqua que la célébration était essentielle pour la guérison. Thomas organisa des moments de joie avec ses amis, des rassemblements pour célébrer leur cheminement. Chaque célébration renforçait leurs liens, créant une communauté vibrante de soutien et d'amour. Finalement, après un long voyage de guérison, Thomas se sentit prêt à retourner chez lui. Le sage lui rappela que la vraie maison était en lui-même. En rentrant, il apporta avec lui toutes les leçons, la force et l'amour qu'il avait découverts. Thomas réalisa qu'il avait changé, qu'il était devenu un homme libre. Chaque pas sur son chemin le rapprochait de sa vraie essence. De retour chez lui, Thomas se redécouvrit sous un nouveau jour. Il avait laissé derrière lui les chaînes de son passé. Sa nouvelle identité était celle d'un homme résilient, aimant et en paix. Le sage lui avait appris que la transformation était possible et Thomas était la preuve vivante de cette vérité. Il se leva chaque jour avec gratitude, prêt à embrasser la vie. Alors qu'il regardait le lever du soleil, Thomas ressentit un profond sentiment de gratitude. Chaque couleur qui se déployait dans le ciel représentait un nouveau jour, une nouvelle opportunité. Il comprit que sa guérison était un voyage continu et qu'il avait
le pouvoir de créer sa réalité avec un cœur plein d'amour et d'espoir. Thomas accueillit l'aube d'une nouvelle vie, libre de son addiction, prêt à écrire son histoire.